Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur S-Crack Tateté, l'émission qui vient décrypter tes émotions en vrac à coups de cartes. Enchanté. Aujourd'hui, mes chers amis, nous nous retrouvons pour cet épisode, jour 2 de la semaine. J'ai même pas donné de nom à cette semaine. Bon, si vous venez, vous découvrez cette vidéo out of the context, vous savez même pas de quoi je parle, donc je vous explique. Aujourd'hui, enfin à partir d'hier, ça a commencé en vérité, mais pendant 8 jours jusqu'au Lionsgate, nous faisons un épisode tous les jours de S-Crack Tateté, tous les jours jusqu'au 8 août compris, 18h, vous aurez un épisode de S-Crack Tateté. Peut-être que je vais en faire une playlist exclusive, parce que c'est quand même un petit événement un petit peu sympathique qui change un petit peu de la norme, d'habitude, hein. C'est-à-dire que normalement nous avons un épisode une fois par semaine, à 18h, le vendredi, et ben là, ça sera tous les jours. Donc voilà, nous sommes également sur une semaine un peu spéciale parce qu'il n'y aura pas forcément d'extension à tous les épisodes, à moins que j'en sente l'appel, d'accord. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement de quoi nous avons parlé, je viens de voir, enfin j'ai commencé à 10h10, j'ai vu 1 minute et 20 secondes, donc peut-être le 12, on a The Two of Pentacles, The Empress et The Eight of Wands reversed avec la Tour reversed et The Eight of Swords reversed. Waouh. Ok les gars, donc déjà ce que je peux vous dire avant de commencer et de partir dans ma canalisation et dans la guidance du jour, le podcast du jour, I don't fucking know, c'est que aujourd'hui, en vérité ça a commencé hier, mais on va dire aujourd'hui et jusqu'au 8 août 23h53, vous avez l'opportunité d'accéder à mon tout dernier training, j'ai failli dire vortex, mais j'ai envie de dire training, j'ai peut-être même envie de dire initiation, how to be a psychic badass. Non, c'est how to be a psychic body, mais pour les psychic badass, qu'est-ce que c'est how to be a psychic body? C'est une fucking initiation pour arrêter de se faire manipuler par l'astral, que vous soyez psychique, débutant, professionnel, en devenir, entrepreneur, artiste. Donc de quoi nous parlons dans cette initiation finalement? Dans un premier temps, hein, il y a tout ce qui a trait aux capacités extrasensorielles et comment ne pas aussi se faire piéger. C'est toujours pour reprendre sa souveraineté spirituelle ou alors reprendre ou prendre, ça dépend le cas de figure, parce que je m'adresse autant aux personnes qui ont déjà eu des problèmes avec des entités auparavant, qui se sont déjà fait manipuler, gaslight littéralement, parce que vous voyez on parle du gaslight dans le visible, mais en vérité dans l'invisible il y a aussi du gaslight, hein. Donc les personnes qui se sont fait qui ont pu se faire gaslight, qui ont pu se faire attaquer par tout ce qui va être notamment djinn amoureux la nuit, toute personne qui a pu ou croit avoir des attachements d'entité, qui a besoin d'acquérir des certaines connaissances parce que vous voulez vous lancer, je sais pas, dans l'entrepreneuriat, avoir un business, on va dire, spirituel, énergétique, et que vous voulez pas tomber dans certains pièges New Age, dans certaines boucles d'enslavement. Donc voilà, je décode, c'est marrant, j'utilise ce mot, je décode, je débunk pas mal de choses dans ce training, et ce qui est vraiment ouf, c'est que bon, évidemment déjà vous avez un prix privilégié lorsque vous accédez à cette initiation avant le 8 août, jour du Lionsgate, 23h59. Après, le prix va doubler, donc on est à 222, ça va passer à 444. Et c'est surtout que vous avez l'opportunité de co-créer le training avec moi, c'est-à-dire que si vous avez des situations particulières, des questions, je vous ai donné la possibilité, l'opportunité de les poser, et je sais pas encore sous quel format je vais répondre à ça. Ça dépend en fait le nombre de personnes, ça dépend aussi comment je le sens dans la vibe en fait. Mais soit je ferai un format bad session, c'est-à-dire que on se mettra tous en live et vous pourrez poser vos questions. Soit je ferai une masterclass, soit je ferai une vidéo. Mais c'était vraiment dans ma volonté en fait de co-créer le training avec vous aussi, et de rajouter encore
encore plus de spécificité. Évidemment, vous avez accès aux mises à jour pendant 1 an de ce training, donc croyez-moi que il y a de quoi, il y a déjà et il y aura de quoi débunk, hein, j'ai envie de le dire comme ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Tout est évidemment dans la bio. Revenons à nos moutons. Alors pour l'épisode du jour, j'ai décidé de reprendre les cartes. Ça faisait 2 épisodes que j'utilisais pas forcément parce que j'avais vraiment besoin de channel autre chose. Et là, en fait, la première carte qui est venue, j'ai pris qu'un tarot, probablement mon plus vieux tarot que j'ai gardé en tout cas, c'est Vanessa Somuaina de Pastel Journey Tarot. On a The Two of Pentacles, ok. On a The Eight of Wands Reverse. On a l'impératrice retournée. Non, pas du tout, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est marrant. On a l'impératrice à l'endroit et la tour retournée par contre. Et c'est marrant parce que les 2 cartes retournées au centre, donc le 8 de bâton et la tour, sont au centre et sont retournées. Donc, la première carte, c'est The Two of Pentacles. Il y a quelque chose qui trouve vraiment un équilibre. C'est possible que ça ait rapport, en fait, avec l'expression de votre vérité intérieure. Peut-être que par le passé, c'était beaucoup plus difficile de montrer qui vous étiez, de parler de qui vous étiez, de parler de ce que vous faisiez, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez artiste. Il y avait quelque chose de... Ouais, peut-être même ça relevait, ouais, c'est fort possible, ça relevait de la connaissance de soi, hein, il y a quelque chose comme ça. Difficile de savoir qui on est, véritablement, et de le communiquer. Et quand je dis communiquer, c'est pas juste le dire, c'est l'incarner. Non, c'est même pas l'incarner, c'est comment ça se... comment ça s'illustre dans votre quotidien, en fait, hein. Il y avait vachement de ça. Et là, on a quand même une carte d'abondance et de réceptivité, mais c'est pas... c'est... Il y a un peu de ça, ouais. Recevoir votre dû, quelque part, hein. Par contre... Alors là, je vois que l'impératrice, elle a les yeux roses, donc tous les personnages ont les yeux roses dans ce tarot, mais il y a quand même ce truc de... Oui, voilà, hein. Un peu voir certaines choses with rose color glasses. Et c'est fort possible que, justement, hein, une forme de naïveté, une forme de naïveté qui vous a permis quand même d'aller loin. Hein. Parce que, oui, c'est ça. Mine de rien, vous, en avançant tête baissée, en pensant que c'était possible pour vous, ça le devient. Quelque part. Il y a un peu de ça. Mais alors, ça veut dire aussi pas mal d'illusions. Hein. Pas mal d'illusions, mais pas de peur. Hein. Pas de peur. Ouais, c'est ça. Pas forcément la peur d'y aller. Et alors, double tranchant. D'un côté, il y a ce côté de vous qui avance quand même si il y a une incertitude. Et d'un autre côté, il y a l'incertitude et le doute. À mesure que vous avancez, vous êtes vraiment... pour moi, vous êtes vraiment sur votre chemin. Enfin, dans tout cas, est-ce que vous n'êtes pas toujours sur votre chemin? Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, vous êtes vraiment dans la bonne direction, là. Hein. Ouais, si ça résonne avec vous... Et encore une fois, c'est une confirmation. Hein. Venez pas là pour chercher absolument des réponses. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Bon, de toute façon, je pense que c'est pas une vidéo qui va tomber sur n'importe qui, quoi. Hein. Ouais, hein. Il y a un truc qui se passe là au niveau du... Vous savez que c'est la bonne direction. Le violet est très présent aussi. Hein. Mais même la manière dont vous avancez dans cette direction, par le passé, c'était peut-être un peu hargneux comme ça. Ouais. Là, c'est beaucoup plus doux, même si vous faites plus quelque part. Aussi, intéressant, peut-être que vous vous êtes rendu compte que c'était la lenteur de votre avancée, de même comment vous remplissiez vos journées, qui faisait que vous étiez peut-être en perte énergétique, fatigué. Ouais, il y a ce côté aussi résister au mouvement naturel des choses, résister à... comme si, en fait,
Ok, c'est ça. Ça vous prenait beaucoup, beaucoup plus d'énergie de ne pas faire ce que vous étiez censé faire que de le faire. Et même de le faire avec un degré de résistance ouf, quoi. Parce que c'est un peu cette vibe de... euh, En fait, je sais ce que j'ai à faire, c'est inconfortable as fuck, et en plus, je le maîtrise pas forcément. Hein. Donc vraiment, c'est faire des choses qui sont littéralement difficiles et out of your comfort zone. Je voyais pas à quel point j'étais capable de faire quotidiennement plus que ce que je faisais par le passé, où je me racontais les histoires que certains rythmes m'allaient, et encore une fois, ça dépend, hein, peut-être que voilà, vous avez des cycles de vie, hein, si je puis dire, c'est-à-dire il y a des moments où voilà, vous êtes extrêmement productif, et puis après, voilà, vous êtes vraiment plus chill et détente, mais en fait, productif ne va pas avec... Enfin, ça veut pas dire précipitation, ou vous voyez, en fait là vous faites les choses d'une manière, c'est... Et plus ça va, plus vous captez, il y a peut-être une simplification, c'est possible, mais c'est juste que pour moi vous vous perdez, parce qu'on a Eight of Swords à l'envers, et là je le lis pas comme on va dire la signification classique, c'est vraiment en mode vous, vous ne laissez plus votre tête être un frein, vous ne laissez plus non plus vos excuses être un frein. C'est-à-dire que vous allez pas vous raconter... Enfin, vous êtes extrêmement... Je parle à quelqu'un qui est extrêmement conscient des histoires qu'il se raconte et de leur impact, en fait, sur votre réalité, littéralement. Hein, sur vos actions, sur votre avancée. Voilà. Et en fait, vous vous rendez compte que... Et pour moi, c'est ça qui demandait à s'effondrer depuis longtemps, mais que vous ne voyiez pas forcément... Enfin, ça a un peu mis du temps, quoi. Ça a un peu mis du temps, comme si... Et possiblement, vous avez vécu un truc qui a fait que... Ouais, c'est fort possible que vous ayez vécu un truc qui ait fait que... et on l'a la carte en plus, là, hein, de ce que je disais au début, hein. Cette naïveté et manière d'avancer, de faire les choses en croyant que c'est possible pour soi, faisait que vous créiez en fait les choses au fur et à mesure, et vous, comme un chat, vous retombez toujours sur vos pattes, même si vous vous cassez la gueule entre temps. On a la carte de la lune, on va la prendre. Alors, il y a quand même une... Ouais, c'est ça. Il a fallu peut-être une certaine insatisfaction. Ten of Cups. Assez d'insatisfaction pour vous dire, bon, frère, ouais, faut que je me sorte les doigts du cul, en fait, hein. Tu vois, c'est ce truc de croire que les choses, elles doivent être d'une certaine manière, sinon ça va pas, sinon c'est pas bien, c'est pas parfait, tu vois ce que je veux dire. Vouloir absolument tout changer ce qui est, aussi se dire, oh là là, tu vois, c'est toujours des interprétations, en mode j'ai vu ça, est-ce que c'est peut-être le signe que il faut que je fasse ça, ou j'ai vu ça, et si en fait c'était juste la manifestation de votre propre création, vous voyez, euh, plutôt que de chercher à l'extérieur des confirmations que vous êtes quelque part au bon endroit, et même des interpréter, enfin je sais pas, par exemple, voilà, les heures miroirs, moi littéralement j'en vois toute la journée au début de mon éveil, où j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité. Je voyais tout le temps les mêmes chiffres, les mêmes heures partout, et je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, mais au bout d'un moment enfin it is, tu vois ce que je veux dire. Ça vient aussi du fait que on est quand même dans une matrice, donc voilà. Mais par contre, est-ce que vous avez besoin de mettre du sens sur absolument tout, et parce que mettre du sens, ça peut être une déformation de sens, vous voyez, donc ça c'est à prendre en considération aussi. Et c'est ça, c'est vraiment un changement de perspective. Il y a un gros changement de perspective, et en fait c'est une sortie de la tête, hein. Et vous vous rendez compte aussi que votre le repos dont vous avez besoin, il est aussi mental.
D'accord? Et peut-être en fait aussi que vous racontiez l'histoire que là je suis en train de forcer et tout machin, mais en fait c'était encore comment dire? Alors attends, je crois que c'est un biais cognitif, mais c'est en gros c'est un faux jugement, un mauvais jugement. Vous pensiez que la faute elle était à un endroit alors que qu'elle était ailleurs. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et il y a un degré d'insatisfaction qui est plutôt grand, hein. Euh, Et après voilà, hein, si vous voulez vous raconter des histoires parce que vous êtes juste comme ça, y a pas de mal à ça, hein. Moi aussi, hein, j'adore me raconter, mettre du sang sur ma vie, raconter des histoires. Et la Terre entière adore les histoires, l'être humain adore les histoires, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a un peu ce truc ouais, il fallait que l'insatisfaction soit big enough pour vous dire non mais là il faut que je fasse quelque chose parce que il y avait un peu ce truc de mais je reçois j'ai pas les résultats que je veux dans ma vie. C'est même pas oh ma manifestation ne se met pas en marche, mais c'est simplement que enfin il y a pas dans cette situation en fait vous avez le choix. En vérité oui, vous vous rendez compte que vous avez le choix, mais si vous n'avez pas eu les résultats que vous voulez, ben, il va falloir peut-être persévérer et essayer des choses que vous n'avez jamais essayées. Voilà, c'est ça, c'est si vous voulez, ce que je crois que c'est Justine Gaïs qui dit ça dans certains de ses trainings, mais si vous voulez ce que vous n'avez jamais eu, le corps que vous n'avez jamais eu, il va falloir faire ce que vous n'avez jamais fait. Et ça, c'est très clair en fait, c'est extrêmement clair parce que vous pouvez très bien vous gaslight. Et c'est vraiment ça. I gaslight myself. Je me gaslight moi-même en pensant, en me racontant des histoires, mais en fait, je me rends compte que, bah, en vrai, et je sais pas, peut-être que vous avez des envies, je sais pas, de déménager dans un pays en particulier, d'atteindre certains paliers, certaines, je sais pas, une norme financière, et il n'y a pas 36 solutions en fonction de où vous êtes sur votre parcours. Bah voilà, je sais pas si vous êtes salarié, va falloir peut-être apprendre à investir ou avoir un side business. Si vous êtes entrepreneur, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas là, jusqu'à présent. Comment est-ce que vous vous voyez dit plus tard? Quelle est en vrai votre histoire? Enfin, qu'est-ce que vous savez faire? Parce que ça joue. Pourquoi ça joue dans l'entrepreneuriat? Parce que tout simplement, euh, dans ta vie, t'as déjà expérimenté certaines choses, t'as déjà développé des aptitudes, des skills, tu sais déjà faire certaines choses, t'as déjà un vécu, et puis t'as des aspirations, t'as des goûts particuliers, tu vois, t'es quand même atypique en ton genre, tu vois, enfin unique en ton genre, et donc tu vas pas essayer de... Enfin, c'est ça, bon après ça veut pas dire qu'il faut pas se former, etc., tu vois ce que je veux dire, mais tu vas pas essayer de changer complètement ta route, enfin faire attention avec mes mots parce que vous voyez vous pouvez totalement changer votre vie mais là vous en gros vous avez pris de ce que vous avez déjà mis en place, de ce que vous avez déjà développé, que ça soit un business mais que ça soit en vous, hein, des problèmes que vous avez dépassés, etc. Vous savez qu'avec ça vous pouvez en faire de l'or en fait, hein, il y a vraiment de ça. Mais ça veut pas dire encore une fois faire les mêmes choses que vous avez déjà mises en place et qui n'ont pas fonctionné. Là c'est quand même il y a le mot restructuration qui me vient. Mais une forme de restructuration dans votre vie qui se fait où la tête est beaucoup moins impliquée et pour le coup, en fait, vous vous rendez compte à quel point parfois forcer, c'est justement ne pas se mettre en marche, ne pas aller vers ces choses-là. Vers ce que vous avez envie de faire. Parce que vous pensez ne pas pouvoir, parce que vous vous dites non mais il faut que j'engage quelqu'un, moi je suis pas capable de le faire. Enfin voilà, vous voyez, et vous allez vous rendre compte de plus en plus de ces histoires que vous pouvez vous raconter. De tout ce qui vient entraver votre perception, parce que en fait vous êtes décentré, vous êtes plus. C'est plus un jugement qui part de l'intérieur vers l'extérieur, mais enfin. C'est plus un jugement qui se fonde uniquement sur votre vérité, mais vous
prenez en considération encore l'autre comme miroir de vous. Voilà, c'est ça. Comme vous pensez qu'à chaque fois, tout est un miroir de vous. Et ça, ça peut être plein de bullshit en vérité. Hein. Rejoignez How2P, Psychic Body si ça résonne avec vous. Ça peut être plein de bullshit parce que tout n'est pas un miroir en vérité. Hein. Et si vous pensez je fais ça, ça veut dire que ça, et ça veut dire quelque chose de moi, bah ça veut dire que, par exemple, vous allez poster quelque chose sur les réseaux sociaux, vous êtes persuadé qu'il faut qu'il y ait une validation, sinon ce que vous faites c'est de la merde, donc du coup vous arrêtez de poster. Bah, c'est ça qui vous maintient dans le je n'avance pas. Vous voyez? Donc ça c'est un exemple. Ok. Ouais. Parce que en plus, vous avez une certaine... Enfin, pour moi là, je parle quand même à quelqu'un qui est une puissance, un charisme, mais qui pourtant stagne. Complètement stagne. Complete stagnation, il y a des nœuds, voilà, les nœuds m'attirent. Il y a des nœuds, il y a des trucs. Et en plus, c'est un nœud là qui m'attire au niveau de la gorge. Donc c'est vraiment, chakra de la gorge, expression de soi, d'accord? Et des trucs, et alors que, putain, mais... pardon my French, mais vous êtes le magicien en fait. Vous avez, voilà, vous avez les outils, vous savez les manier. Donc c'est ça que je disais, que j'ai essayé de dire depuis, enfin bref, bref, que j'ai essayé d'exprimer quoi. 21-21. Ok, ouais, et en plus, voilà, vous êtes guidé par votre fucking intuition, là. Vous savez, c'est très clair. Hein. The High Priestess. Et Queen of Pentacles, voilà. Ouais, c'est ça. Et vous savez comment faire fructifier les choses. Vous savez aussi alors peut-être que aussi il a fallu une recalibration de ce que vous pensiez vouloir et de ce que vous vouliez véritablement. Hein. Donc c'est toujours l'idée de la connaissance de soi. Pour ça, rejoignez plutôt How to Be Bad Academy. Je vous rappelle que How to Be a Psychic Body, c'est un module de How to Be Bad Academy. Hein. Que chaque module vaut comme une formation à part entière. D'accord ? Donc voilà, donc moi-même, grosse restructuration dans mon entreprise. Queen of Pentacles. Ouais. Il y a ce truc, franchement, c'est beaucoup plus mature, hein, mine de rien. Le côté naïf a servi, et continue de servir, hein, côté enfant, mais il y a un côté mature ancré, mais ça veut pas dire rabat-joie. En fait, là, vous savez vraiment ce que vous voulez, mais vous vous rendez compte de la réalité des choses. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, voilà, vous êtes entrepreneur, et ben vous savez qu'il faut payer des taxes. Vous avez une société, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire des responsabilités qui ont été peut-être fuies par le passé. Et là, il y a vraiment ce truc de... Ouais. Ok, je sais, là je capte en fait ce que ça nécessite. Par exemple, je sais pas, vous voulez un lifestyle en particulier. Voilà, ok... Ça veut dire, tu l'idéalises le lifestyle, mais en vérité, quand tu vas demander à des vrais entrepreneurs qui ont vraiment le lifestyle que tu vas avoir, bah ça demande de l'organisation, ça demande peut-être certaines routines, ça demande des responsabilités, et c'est des choses que, sans vous en rendre compte, vous fuyez peut-être par le passé. D'accord ? C'est ça. Hein. Ouais. Et peut-être aussi, il y a eu peut-être une reclusion du monde, entre guillemets, pour capter ça. Dire, ah ouais, mais en fait, mon nouveau départ ne tient qu'à moi. Mais quelque part, ça arrive au bon moment, vous voyez les choses. Voilà. Et on a le monde. C'est ça, hein. C'est ça, the word. Ouais, hein. Et de l'empereur à l'envers et le 2 de coupe à l'endroit. Ok, donc... faites attention quand même parce que... Faites attention dans cette période-là qui s'en vient pour vous, parce que c'est fort possible qu'il y ait des gens soit de votre passé. C'est possible aussi que vous ayez fait des rêves de certaines personnes, parce qu'en fait, je sais pas, elles pensent à vous, elles vous envoient des énergies de votre passé. Et même pas forcément des gens que vous connaissez, mais rappelez-vous la dernière fois que vous étiez dans cette période, parce que c'est peut-être pour certains un « it's coming back to me ».
Ouais, vous avez peut-être fait des mauvaises rencontres, en fait, voilà, du gaz... on essaie littéralement de vous gaslight. Moi, ça me fait penser quand j'ai rencontré mon ex possédé. Euh... Attention, hein, parce que les entités, elles sont capables d'élaborer des plans sur des années pour vous... Oh, on se calme sur le vocabulaire sur YouTube. Pour vous, N in the face. Pour vous, F in the face. Ouais, pour vous la mettre en... Voilà, on va le dire comme ça. Donc attention, mais aussi les gens, certaines personnes de votre passé. Qui peuvent revenir avec des discours et tout, alors que ou pour l'incertitude. De toute façon, quand même, vous gérez bien tout ce qui va être doute. Hein. C'est votre direction. Faites confiance à ça. Hein. Faites confiance. Hmm. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, attention là, mais ouh là là, business partner, truc, attention là, de toute façon, vous parlez à... Et je vais même pas vous dire c'est parce que vous êtes prêt que ça vous arrive. Non, c'est pas ça. Là, on va être très cash. Vous savez de quoi le monde est fait, qu'on ne vit pas au pays des bisounours, hein, et encore une fois, si vous voulez aller creuser là-dessus, rejoignez How to be a Psychic Buddy parce que franchement, on va pas se mentir, c'est pas beau à voir. Mais ouais, vous savez à quoi vous attendre, donc ouais, restez. Pourquoi rester flex? Pas rester flex, non. Gardez votre discernement et votre intuition parce que ils sont tous deux très affûtés et pour cette prochaine étape ça va vous servir. Ok, donc c'était la guidance du jour les gars, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez kiffé, droppez-moi un petit commentaire pour me dire que ça résonne. Droppez-moi un emoji étoile si vous êtes arrivé jusque là. Et ben écoutez, on se retrouve demain. C'est tout pour moi. À très bientôt, bande de pétasses. Gros bisous sur vos derches. Ok, j'suis pas la plus honnête, là ça va pas, j'suis emprisonné. Ronnie sous-bois dans la cave, je trime en trouvant de mes strings de business. La carte mystère de la semaine, c'est The Ace of Wands. Enfin non, voilà, tu vois, la meuf, elle est programmée comme un robot. Elle a tellement répété cette phrase que non. La carte mystère du jour, parce que aujourd'hui, encore une fois, on se revoit tous les jours, mais bref, la carte mystère is The Ace of fucking Wands. Donc, il y avait vraiment ce truc il y a plusieurs choses. Voilà, hein, ne faites pas les choses parce que en fonction du calendrier de qui que ce soit d'autre. Alors, et quand je dis calendrier de qui que ce soit d'autre, que ça soit votre mère, votre père, votre pote, votre meuf, les signes de l'univers, ce que vous croyez que Dieu veut que vous fassiez, ou même une fucking entité qui vous influence si vous êtes psychic medium dans l'astral, d'accord? Donc c'est vraiment en mode, vous laissez pas décourager quand vous sentez quelque chose, vous sentez une direction, vraiment fucking allez-y en fait, hein. Et n'empêchez pas, parce que là on parle d'action, on a les bâtons quand même, hein. N'empêchez pas ce mouvement et ce passage à l'action parce que vous voyez un truc que vous interprétez, parce que on vous dit quelque chose ou parce que vous voyez une pièce de contenu et que vous vous dites si ça tombe dans mon algorithme c'est forcément pour moi, c'est forcément ou un tirage ou whatever the fuck en fait, hein. Recentrez-vous in your fucking truth, anchor in your fucking truth, et honnêtement c'est tout pour moi, hein. On se retrouve demain, bande de pétasses. Si vous êtes encore là, drop un carte mystère dans les commentaires. À bientôt.